Aubameyang et Arsenal, c'est fini? Pas exactement, mais ça commence à sentir mauvais pour l'attaquant. On vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Rien ne va plus pour Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. L'attaquant emblématique des Gunners est dans une position pas vraiment enviable. Il a été écarté du groupe ce week-end contre Southampton pour raisons disciplinaires. En fait, il avait l'autorisation de rentrer en France pour voir sa mère, mais il est revenu avec un jour de retard. Et forcément, ça n'a pas plu au club londonien. La sanction est vite tombée. Mais Mikel Arteta n'était pas super à l'aise en conférence de presse après le match de samedi. It was a disciplinary breach. And that's why he was out of the squad. Does he remain captain? Let's talk about the game, guys. I tried to explain you what I was, and I did it frankly. And I'm not going to say anything else. I'm going to focus on the performance and what the team is doing on the pitch. Et s'il n'était pas super à l'aise, c'est peut-être parce qu'il avait déjà pris sa décision. Parce que oui, c'est officiel, Aubame n'est plus le capitaine des Gunners. Le club a communiqué là-dessus ce mardi, mais dans la presse anglaise, on en parlait déjà ce matin. Selon les tabloïds, plusieurs de ses coéquipiers ont des doutes sur lui et sa capacité à assumer le brassard de capitaine. Et bien visiblement, ils ont eu raison de l'international gabonais, surtout qu'il ne sera pas non plus dans le groupe ce mercredi contre West Ham. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cette éviction d'Aubameyang? Est-ce que vous êtes d'accord pour lui enlever son brassard? C'est la question du jour, comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs, hier on vous demandait quelle équipe française irait le plus loin en Coupe d'Europe, et pour la plupart d'entre vous, ce sera le PSG. À propos de Paris, il y a un joueur qui éprouve quelques difficultés depuis le début de saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit de Sergio Ramos qui n'a toujours pas réussi à se remettre de son seul match de la saison. C'était le 28 novembre dernier contre Saint-Etienne et une victoire 3-1 des Parisiens. Mais quelques jours plus tard, il était absent de l'entraînement pour fatigue musculaire. Il faut dire que c'était ses premières minutes depuis mai dernier et la demi-finale perdue contre Chelsea avec le Real. Depuis son premier match avec Paris, c'est déjà 3 matchs forfaits qui s'ajoutent aux 21 rencontres déjà manquées depuis sa signature à cause de sa très longue blessure au mollet. Au total, c'est donc un match joué seulement sur 25 possibles. Une statistique terrible pour le défenseur qui a justement évoqué son début de saison plus que chaotique. Cette année, j'ai eu une blessure qui a fait couler beaucoup d'encre en raison d'un manque d'informations. Ce n'est pas toujours vrai ce que les gens disent. C'est un peu une perte de temps que de s'étendre sur ce sujet. La bonne nouvelle est que je suis de retour et que je vais pouvoir en parler fréquemment. Il semblait qu'après le genou, je n'allais plus jouer, mais le genou a été le dernier de mes problèmes au cours des derniers mois. Si tout se passe comme prévu, je pourrais être de retour dans l'équipe à la fin de la semaine. Je continue à m'entraîner avec la ferme intention de réintégrer le groupe dès que possible. Et puis dans le reste de l'actu, on parle mercato à Barcelone. Vu le marasme actuel, il faut bien rêver un peu. Les Catalans n'ont pas l'air de vouloir rester dans le rang. Au contraire, ils visent du lourd. Et ça pourrait bien passer par Mino Raiola, car Joan Laporta était à Turin hier pour accompagner son joueur Pedri, qui recevait le prix du Golden Boy, et le président du Barça en a profité pour faire une réunion avec Raiola. Le but était clair, évoquer le cas Erling Haaland. Les Blaugrana veulent se renforcer en attaque et voudraient à tout prix le Norvégien. Et en parlant de prix, l'idée des Barcelonais serait de lever sa clause libératoire qui sera de 75 millions d'euros l'été prochain, un montant qui ne refroidirait pas du tout Laporta, au contraire. Et attention, ce n'est pas tout puisqu'il n'aurait pas été le seul joueur à être évoqué durant cette réunion. En effet, selon le journal Sport, les noms de 3 autres joueurs ont été mis sur la table, 3 joueurs appartenant à l'écurie du grand agent. Il s'agit de Paul Pogba, Xavi Simons et Noussaïr Mazraoui, 3 joueurs qui seront en fin de contrat cet été, une donnée plus qu'importante si le Barça venait à investir une grosse somme sur Haaland durant le même mercato. Allez, on se quitte avec l'image du jour, il s'agit de Karim Benzema qui s'est filmé sur Insta en portant le maillot de son idole, Ronaldo. Je parle de R9 bien entendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas le digne héritier du Brésilien? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.